Salutations. Alors là aujourd'hui, on va exprimer ce qu'on vient de faire ici dans les solutions en A, c'est-à-dire ramener les n, tous les multiplier à partir d'eux-mêmes, mais c'est la même chose, on les ramène en numérateur. Donc vous avez compris que maintenant quand on tient des 1 sur 1 ou des 1 demi ou les 1 tiers, 1 cinquième, 1 septième, un onzième et ainsi de suite, un treizième, en fait on ramène une seule fois et on les fait croiser à partir d'eux-mêmes, même à partir de 13 ou 17. Après, à partir de 17, on va amener 19 sur 17. Tu vois, donc on va faire 17 fois 17, tu vois, pour avoir le premier 1 17e en fait, puisque ce sera 17. Parce que là, on est sur un 17e, comme un demi, c'est un morceau de 2, un morceau de 3 cette fois-ci. C'est eux qu'on a verrouillé à chaque fois ici. Dans les 1 sur 1, c'est tous des numérateurs en fait. Fois 1 divisé par 1, donc ici, bon, c'est verrouillé quoi. Ok, ils sont indivisibles ceux-là. Donc ça, c'est l'expression nouvelle qu'on a aujourd'hui vis-à-vis d'avant où on pouvait faire 2 fois 1, 3 fois 1, 5 fois 1 à chaque fois. Donc ça, c'était dans la première solution. Maintenant, on a amené les ensembles de n avec les a. Ok, donc on va rester là-dessus et on va les amener en lettres. Là, vous avez vu que j'ai fait des PGCD, PPCM, mais résolus par paquet à partir d'eux-mêmes. Donc pour 2, on part de 2. Après, on ramène le x3 une fois. On ramène le x5, le x7. Pour les 1 tiers, à partir de x3, x5. Vous voyez, on reprend la règle. À partir de 1 cinquième, x5. Après, c'est x7, mais vous les isolez. Puisqu'à chaque fois, vous aurez tous les 1 cinquième à partir de... Vous retrouverez des nombres uniques. Donc vous aurez les plus démunitifs, comme on dit, dans tous les intervalles. C'est-à-dire tous les grands nombres que vous aurez à partir de x5 sur l'aval. Et en amont, vous serez obligé de diviser par 5 si vous voulez retomber sur les a. Sur tous les nombres. Là, c'est que des dénominateurs. Les nombres, ils sont là. Ils sont à 1 sur 1 pour le moment. Donc vous allez voir comment on va amener les choses. Donc quand vous écrivez votre équation, maintenant vous comprenez que moi, quand j'appelle les valeurs algébriques, donc la fonction et l'application, vous voyez, il faut la distinguer là. C'est ça, on a besoin de comprendre ça. Donc maintenant, c'est pour ça, ce qui est bien, c'est que là, en fait, cette vidéo, elle va se mesurer sur les flèches, mais comme on fait avec les lettres, mais sur cet énoncé avec les ensembles de A en N, et pas les fois A vis-à-vis de, comme la première solution, vis-à-vis du numérateur 1. Là, il y a bien le numérateur 2, donc il y a l'expression de 1 en haut, en fait, et 1 en dessous, mais 1 en haut représente toutes les unités, les entiers, même lui-même, hein, même 1, quoi. Ok, donc ce sera un morceau de 1, un morceau de 2, un morceau de 3. Donc ça, on va l'exprimer là. Tout au début, c'est la première étape. Donc ici, on a les A qui ont une valeur de n, les entiers naturels, ok, qui se font multiplier. En fait, c'est eux qui se font multiplier par tous les fois A. On n'a pas besoin de répéter fois. Vous pouvez mettre A et est égal ici, tous les nombres premiers. Ok, mais là, c'est les multipliés premiers. Donc c'est des nombres qu'on voit, mais ce sont des dénominateurs ici. Les numérateurs, ils sont là. Donc est égal à, on va dire, tous les multipliés à partir de 1 fois 2, 3, 5, 7. Ça, vous avez compris que cela, en fait, on ne peut pas amener le multiplié de 4 pour le moment, puisqu'il est intégré ici dans ces familles-là. Toujours à partir du numérateur 2. Ok ? Donc ça, en fait, ce qui nous amène à dire ici, c'est qu'on va commencer avec celui-ci en premier lieu pour pouvoir comprendre que celui-ci, il est en dessous. Ok ? Celui-ci, en fait, c'est comme si il multipliait cela. Il multiplie lui-même, ok ? Et il va amener cela en premier lieu, il va amener cela, et il va amener cela. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, si j'amène les A, vous comprenez ? Comme je fais d'habitude avec le cercle, et que je vous dis qu'il y a des branches, ici maintenant on va amener quoi ? On n'amène plus 4 branches, on en amène plusieurs. Vous avez compris que là vous allez avoir les 1 sur 1, là vous allez avoir les 1 demi, les 1 tiers, c'est ce qui changeait comme je vous ai dit, les 1 cinquième, les 1 septième, les 1 onzième, les 1 treizième, et vous pouvez me les exprimer 3 petits points, virgule, avec 1, 9, 3 petits points, 9 et 7. Je vais même rajouter un 9 pour que les décimales, les calculer en décimales, à chaque fois vous allez ajouter un chiffre ici. Dans les 3 petits points est égal à plus un chiffre. C'est-à-dire unité, dizaine, centaine, etc. Donc vous êtes obligé de passer d'abord sur les plus petits. Ok, donc ça en fait c'est l'analogie de l'amont. Ok, ça sera égal ou plus grand
Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire. Ou égal est plus petit ici. Ok? Donc égal est plus grand, c'est vis-à-vis de quoi? C'est quand je reprends cette expression. 1 sur 9. Non, pas le 9, excusez-moi. Ah ouais, justement, là c'est l'inverse. Là c'est 1, 0, 3 petits points, 0 et 1. Ok? Pourquoi? Parce que là vous avez 101, mais vous avez 1 aussi. Et vous avez 11 à l'intérieur des nombres à deux chiffres. Donc à partir de là, vous avez 101 et 1 ici. Parce que quand on raccourcit, on aura 3 chiffres, tu vois, avec le 0. Ensuite, 2 chiffres avec 11 et un chiffre avec 1. Ok? Ça, c'est quand on retire moins un chiffre, par exemple. Mais là, vous avez compris qu'au nombre de chiffres, je suis à l'unité, la dizaine, la centaine, etc. Donc ici, je peux mettre plus un chiffre. Et là, on est dans les décimales. Ok? C'est-à-dire, c'est là où vous allez rajouter au nombre de chiffres un chiffre en plus. Dans les décimales, c'est sur la ligne linéaire. Hein. Attention, n'oubliez pas ça. C'est-à-dire que si cet ensemble, à partir de 1 et 7, je le divise par 10, 100, 3 petits points, 1000, etc., vous comprenez que je peux amener ces unités-là à la virgule, puisque je pars de 1 aussi, tu vois, à l'amont et à l'inverse. On pourra faire deux échelles, en fait, à partir de cette valeur-là, celle-là. C'est ça que ça veut dire. Et ici, là, si je reprends, j'ai bien un 1, ok, que je vais donner soit en centimètres, en millimètres, en micromètres. Au fur et à mesure, il faut que je le divise ces ensembles. Ok. Mais ça s'arrête. Moi, quand je fais le calcul, je suis le seul à vous dire que si je reprends de là avec la même règle que ici sur les entiers, les n, ah ben, je peux faire la même chose. Tu vois, tu reprends 1, tu vas refaire 2, 3, 4, mais quand tu les fais avec les calculs, tu comprends que je vous amène, vous êtes obligé de comprendre que vous allez passer par tout ce que je vous dis ici. Cette valeur-là, c'est bien la valeur de 1,03 petits points et c'est 2 zéros. Mais vraiment ici, au même nombre de chiffres. Il y en a 10 après la virgule. Et c'est ça que j'essaie de démontrer aussi. Parce que vous ne pouvez pas me faire des 1,5, des 0,627 comme ça. Tu vois. Même si d'accord, on reprend ces paquets-là et on les multiplie, mais là non, là c'est plus pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a une valeur, en fait, vous devez observer linéairement, en fait, dans le volume. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas me faire, comme je vous ai dit, 4 en linéaire, sans d'abord comprendre qu'on regarde une vue de face, et que si je vous demande les arêtes, les valeurs de 4, des 4, tu vois, elle n'a plus 4 cm ici. Vous avez plus 4 morceaux, on va dire, de 1 cm, tu vois, par exemple. C'est pas possible. Vous en avez 3, ici, je vous ai dit, il y a un nombre. Ok, et quand tu redescends, si je trouve 6, parce que là c'est la moitié de 1, donc si je trouve 6 ici, si je suis à 6 par exemple,